Salut à tous. Non, Fais l'intro. pas ce soir. Ce soir, il y a des tensions dans la chambre. Bon, Ce soir, c'est tension dans la villa. Bonsoir. Bon alors ce soir on vous fait une vidéo super tôt, 22h55, vous savez pourquoi? Parce que c'était Paul qui devait la préparer. Je vais faire recours en justice pour diffamation. Tous mes concepts sont incroyables. Devinez de quoi on va parler avec Paul. Alors, attends. Un concept 2. Finance. Wouh. Excusez-moi, je peux... si j'ai le droit à la réponse. Ce qui se passe, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué sur cette chaîne, il y a une vidéo sur deux que vous adorez, une vidéo sur deux que vous aimez pas trop. C'est normal. Une vidéo sur deux, c'est la mienne qui est super bien préparée. Une vidéo sur deux, c'est celle d'Axel qui est avec ses concepts là. Oui, la mondialisation. On va parler de la mondialisation aujourd'hui d'ailleurs. Ça va être un super vidéo. Ah il allait trigger la mondialisation alors que son concept c'est sur la mondialisation. Ouais, mais moi, mon concept, il est cool. Moi je peux vous parler des boules hein, si ça vous plaît. Les scalps, tu veux dire? Tu sais qu'aujourd'hui Vas-y, dis-nous. j'étais avec mon super collègue de topologie, Tu parles du prof ou de ton collègue à côté de toi? mon collègue à côté de moi. Bah, on ne citera pas le nom, mais Ouais. on Et l'aime. on a une vanne en topologie, c'est genre. Toi, tu alors, l'as pas encore. Quoi? Il aimerait bien la comprendre, mais il l'a pas encore. Non. Moi, je l'aurais jamais, hein, mais. Mais il y a une vanne, c'est genre en topologie, il faut essayer de foutre des trucs dans des boules. Et nous, à chaque fois, on dit. Donc, faut trouver le rayon de la boule. Et nous, on dit à chaque fois, bah, suffit que tu prennes un rayon de plus l'infini. Mais c'est une vanne vraiment que les topologues, même c'est eux, pas ils trouvent pas possible. ça drôle. Nous, on trouve ça drôle. Et Paul, en fait, Moi, je quand trouve il, a ça essayé, drôle. quand il a essayé de vous expliquer les boules fermées, les boules ouvertes en mode on scalpe, en mode c'est la tête sans les cheveux, et bah depuis on se fout de la gueule de Paul et on trouve que c'est une meilleure blague que la nôtre pour montrer qu'on comprend rien en topologie, genre. On est là en mode bah tu scalpes, enfin genre Non, en vrai- t'enlèves le mot. Attends, non, en vrai, vous dites ça? Oui. Je viens d'apprendre en live qu'on se fout de ma gueule dans mon dos. Bah, moi, de toute façon, je suis la nouvelle référence des topologues. Avec mes concepts de vulgarisation scientifique, moi, je vais faire avancer le En monde. mode coefficient de Gini. Celle-là, vous pouvez pas la voir, mais moi, je l'ai qu'à moitié. Aujourd'hui, on vous parle pas de notre journée parce que. Si moi j'adore, Vas-y, parle. mais ça va être super. Allez, parle. T'as Oh, t'as j'ai 30 passé une secondes. très bonne journée à base de travail, j'avais bien dormi et j'ai fait des trucs qui m'intéressaient. Voilà. Tu m'as fait suer pour parler de ta journée et tu dis ça. Bah, C'est une honte, je vais en informer le président. Moi, je vais même pas vous parler de ma journée parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de Greenpeace. Et Greenpeace, c'est un sujet qui divise. C'est un sujet dangereux, Greenpeace. C'est une ONG, mais tout le monde l'aime pas. Il y a des pour Greenpeace, des contre Greenpeace, il y a eu des attentats, c'est sombre. C'est la mafia corse, Greenpeace. Qu'est-ce que c'est Greenpeace, Axel? Est-ce que tu peux me dire 2-3 mots sur Greenpeace, s'il te plaît, mec? Oh, Greenpeace, c'est un exemple que vous pouvez utiliser pour montrer que les ONG font notamment plier les entreprises, parce que vous savez, dans la mondialisation, il faut souvent opposer entreprise, État et ONG. C'est souvent Oui. les trois acteurs que vous opposez. Oui. Donc, bam, là, vous en liez deux en même temps. Pour montrer aussi que les ONG elles diversifient leur engagement et qu'elles peuvent être critiquées parce qu'elles ont des limites. Incroyable. Donc, tu peux utiliser Donc on partout, commence, quoi. ouais, bah, c'est un très grand exemple parce que de toute façon tout le monde connaît Greenpeace. Mais est-ce que tout le monde le connaît aussi précisément que Paul et Axel connaissent Greenpeace? Je ne suis pas sûr. Mais on va vous transmettre notre savoir. Ok. Alors c'est parti, Greenpeace, qu'est-ce que c'est? En fait c'est d'abord une association de pacifistes et d'écologistes À la base. à la base, au fondement. Hein. On parle des années 70. Hein, Est-ce il que faut ça a recontexte- dérivé? Je ne sais pas, vous allez le découvrir. Il faut Mais... recontextualiser, il faut s'oublier soi-même. pour Arrête. rentrer dans Greenpeace. Non, c'est encore c'est une référence que vous n'avez pas et moi ça me fait beaucoup rire. Faut un peu épiloguer. Ok, c'est des écologistes et des pacifistes qui protestaient contre les essais nucléaires au large de l'Alaska dans les années 70, en 72, et sous la pression massive de l'opinion publique et donc de ces pacifistes qui ont donc relayé l'info de ces essais nucléaires, Ouais. les États-Unis ils ont annoncé la fin de ces essais. Non. Voilà, donc déjà on montre que c'est déjà basé sur une pouvoir, action quoi. écologique très forte. Non, c'est un truc de ouf. Ah, franchement, Franchement, c'est dingue. Et moi, je vais vous parler d'un truc qui a fait que Greenpeace, qui est déjà à l'époque, Axel nous l'a montré, avait pas mal d'importance, pouvait faire plier le gouvernement américain. ouais, ça c'est un peu la honte française cet exemple. Voilà, cet exemple, c'est un peu. Voilà, je vais en parler, mais ça me fait mal au cœur. François Mais il est Mitterrand. même pas français, il est suisse, il fait semblant là. T'aimes pas de nation? Je rigole. Pourquoi tu dis ça alors que les impôts de la chaîne YouTube ils sont en Suisse? C'est super content que je sois suisse, genre. On ne gagne pas Ah. de sous, on ne gagne pas d'argent. Oui, mais le jour où on aura, ce sera imposable en Suisse. Je suis pas Et sûr. là, tu critiques moi. je sais pas si c'est imposable une chaîne YouTube. Enfin, c'est imposable, mais genre, Ah bah c'est un c'est- impôt, je un pense impôt que oui. fixe. Ah, c'est genre, si tu payes 100 euros, peu importe. Non, non, mais c'est un taux fixe, je veux dire, c'est pas un taux en fonction de là où t'es dans Bien sûr. le monde. Mais dans le monde entier, tout est. Ah, tu penses que c'est un taux fait aux États-Unis qui s'applique dans le monde entier? Oui, c'est tout, je pense.
Ben moi, je pense que ce sera le thème de la vidéo de demain présentée par Axel. Bonne chance pour les recherches, Axel. Non, mais demain, les gars, je dois faire des exos de topologie. Non, mais on sait pas. On sait pas ce qu'on dit. Aujourd'hui, on va vous parler de Greenpeace, donc du Rainbow Warrior. Qu'est-ce que c'est le Rainbow Warrior? C'est la honte française, mais moi, je suis pas français, ça j'ai honte. C'est le fait que, en fait, en 1985, il y a un navire de Greenpeace qui est en Nouvelle-Zélande et il va aller protester contre des essais nucléaires dans le Pacifique, notamment réalisés par la France. Et donc le bateau de Greenpeace c'est à quai, et c'est le nom de l'affaire, c'est le nom du bateau. Le bateau s'appelle le Rainbow Warrior. Et qu'est-ce qui se passe? Le président de la DGSE, donc les services secrets français, reçoit l'autorisation de François Mitterrand pour faire exploser le bateau. Voilà, on le sait, le fait qu'on le sache, vous vous rendez compte déjà du problème. C'est que nos super services secrets sont allés faire exploser le bateau. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait un type dedans, ils l'ont tué. Et ils se sont fait attraper par des militants pacifiques. C'est des agents secrets, les mecs. Pacifiste. Non, ils sont à la fois pacifistes et pacifiques. Genre, ils militent sur un mode. Ok. Ouais, mollo. Et du coup, bah, ça a été révélé au grand jour. En plus, c'était une claire violation du. Comment est-ce qu'on appelle ça? De la souveraineté nouvelle-zélandaise, néo-zélandaise plutôt. Donc, bref, le scandale terrible. Et ce que ça a donné, c'est surtout un immense poids politique à Greenpeace, une immense couverture médiatique internationale, etc. Donc, ça, voilà, c'est encore un deuxième exemple pour montrer. C'est peut-être l'événement qui a propulsé Greenpeace en haut des projecteurs, même si c'est un peu tragique pour ce photographe qui est mort, mais non, gros respect à lui. mais voilà, ça montre que Greenpeace, ils font suer tout le monde et ils arrivent carrément à avoir une action qui font suer les États et notamment le gouvernement français qui voulait pouvoir continuer ses essais nucléaires tranquilles. Un peu comme les Américains en fait. Ouais, c'est ça. Sauf que les Américains ne se sont pas fait avoir. Donc Greenpeace, gros souci, grosse limite, là en 85, c'était pas ouf. Ouais. Après, donc, comme on vous l'a annoncé, c'est aussi une entreprise, une ONG du coup, qui fait contrepoids aux entreprises, donc notamment aux firmes multinationales. Oui. Et pour vous montrer ça, on vous donne l'exemple dans les années 2010, de la campagne qui s'appelait Detox, qui visait à attaquer les firmes qui faisaient du textile comme Nike. Sur leur mauvaise gestion du produit textile et sur les techniques de fabrication qui étaient dangereuses pour l'environnement et donc qui n'étaient pas du tout écologiques. Et à cause de cette attaque et de cette enquête, Nike s'est engagé à ne plus rejeter aucun produit toxique du coup, qui était dangereux sur la totalité du cycle de fabrication de son textile. Donc voilà, ça a permis d'améliorer la fabrication, le respect de... comment je pourrais dire? Le respect de la planète, quoi, lors de la fabrication. Ouais, finalement. Ouais, le respect de l'environnement sur la fabrication des textiles Nike, quoi. Il n'y a plus qu'à améliorer le respect des minorités ouïghours qui font les Nike et puis on sera vraiment top sur le... Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a montré pour l'instant? Que Greenpeace faisait pression au gouvernement, ça marchait. Au FTN, ça marchait. Mais maintenant, si vous voulez un peu nuancer peut-être le rôle de ces ONG, notamment Greenpeace dans le monde, montrer que finalement, des fois, c'est discutable en fait. C'est pas juste les super gentils, quoi. Des fois, elles ont des actions qui peuvent être peut-être servir des intérêts particuliers qu'on connaît pas forcément, nous. C'est l'exemple du fait que Greenpeace, en fait, c'est une ONG qui est aujourd'hui pas mal controversée parce qu'elle a tendance à manipuler ses chiffres. Bien sûr, une fois qu'on manipule les chiffres, c'est super dur de savoir ce qui est le faux du vrai, quel scientifique dit la vérité, quel scientifique a des estimations différentes. Mais par exemple, Greenpeace, dans un communiqué en 2009, ils disent que d'ici 2030, il n'y aura plus de calottes glaciaires. Actuellement, on est en 2022, au rythme où ça va, certes, la calotte glaciaire diminue, c'est indéniable, mais il n'y aura pas plus de calottes glaciaires en 2030. Faux. Mais c'est sûr que ça fait choc, ça choque les gens de voir ça peut faire les gros titres. Et puis Greenpeace en plus c'est censé être une ONG, donc une organisation à but non lucratif. Et alors le nom c'est non gouvernemental, mais alors, aussi c'est à but non lucratif les ONG. Même si les gens sont rémunérés dans les ONG, c'est un système un peu spécial. Mais en fait, elles font des sous. En fait, elles font des sous de fous malades parce que les ONG elles font de la collecte de fonds, elles font plein de trucs. Enfin, à chaque fois vous recevez un mail et que vous peut-être donnez 5 € à Greenpeace par mois, ça part dans un énorme fonds. Greenpeace, ils ont 240 millions d'euros de budget annuel à peu près. Ça fluctue sur les années. En 2011, c'était le cas. Et en fait, c'est carrément devenu peut-être une entreprise capitaliste. On n'est pas sûr que tout cet argent est bien utilisé. On n'est pas sûr que quand vous faites un don, l'argent du don est exactement pour l'action. Genre, par exemple, pour sauver les petites tortues, si vous voulez sauver les petites tortues, et pas pour payer le salaire de type qui attend le don. Exactement. Donc, finalement, c'est un peu discutable. Le rôle de ces ONG, c'est un peu opaque en fait. C'est trouble, c'est opaque. Les eaux troubles. Voilà, On pourrait faire un film dessus.
avec ce titre. Ah, peut-être. En autre rôle. Ouais, mais je Greenpeace. penserais pas tout de suite à Greenpeace, tu vois. On sait à quoi, genre? Je sais pas, peut-être un. En fait, je crois que ça a déjà été fait. Ouais. C'est genre un truc sur des requins, non? Non, je pensais plus à des crocodiles, genre. Non, je crois que c'est sur les requins. Je crois que c'est sur Shrek dans le swamp. Voilà, bah. Ok, donc on a fini de vous parler de Greenpeace. Voilà. Et donc, On avec a ce fini que de Paul vous parler, conclut, ouais. C'est quand même un exemple qui est très intéressant parce que vos parties sur l'écologie, elles sont souvent assez faibles. Je dis pas ça parce que je suis prof, mais nous Oh, aussi, c'est quoi. si dur pour nos collègues! Non, mais ce que je veux dire, c'est que des grosses parties sur l'écologie, Ouais, on rigole. souvent, en troisième partie, ça fait le taf. Mhm. Donc, un exemple écologique, si vous prenez pas lui, prenez-en un autre, mais c'est C'est très ça. important, quoi. Montrer qu'on a des connaissances et qu'on sait réfléchir. Voilà. Voilà, et avec tous ces petits exemples qu'on va vous donner, bah, tout ira bien au concours et vous allez aller dans la meilleure école, dans le meilleur des mondes. Et On se retrouve à HEC, quoi. voilà. Bisous. J'ai pas dit HEC, j'ai dit la meilleure école dans le meilleur des mondes. On se revoit au paradis, c'est ça que tu as dit? C'est un peu triste quand même. En mode école de Platon. Oh, moi, tu peux bientôt recevoir Comment un il s'appelle? tabouret et une corde. Et ça Ah. part, quoi. Ah, cool. Bon, bah, on vous fait des gros bisous. Si la vidéo passe, malgré la remarque de Paul à la fin de la vidéo, c'est cool. Non, Et mais tu sais gros que ça bisous. part d'une vraie anecdote. Gros big up à ma grand-mère qui regarde cette vidéo. Bisous. Gros big up à Pas Florian, regarde pas la vidéo, je vous déteste. Bisous. Macron qui regarde cette vidéo. Ciao. Macron, si tu regardes cette vidéo. Sache que, hein, on connaît rien de beau.